Une aventure historique qui permet de marcher de Nasbinal en Lozère jusqu'à la Cité des Papes en Avignon, en découvrant la vie de Guillaume de Griaumard, qui deviendra sous le nom de Urbain V le 6e pape français en 1372. Marcher au cœur de paysages aussi variés que l'Aubrac, les Cévennes ou le Vaucluse. 329 km de liberté au sein de la nature. Nous sommes sur le chemin Urbain V, c'est notre première étape. Nous allons ce soir au gîte du Raja, qui se trouve à 1365 mètres d'altitude. Aujourd'hui, 14 septembre, ce sont nos premiers pas sur le chemin Urbain V, dans un océan de terre et de nature. En moins d'une heure, une bifurcation d'environ 500 mètres nous conduit à la spectaculaire cascade du Déroc, dont le débit est bien pauvre par ces temps de canicule. Nous marchons avec bonheur dans ces paysages grandioses, au milieu des pâturages, où paissent en liberté les belles vaches de l'Aubrac à la couleur fauve et au doux regard. Mais aujourd'hui, l'automne approche, et les éleveurs séparent des veaux de leur mère dans un grand déchirement de bonheur. Il faut avoir la jambe de l'Est. De pâturage en chaos granitique, à travers cette immensité de nature, surgit le gîte refuge du Rajas, où Denise nous accueille et nous prépare avec ses produits de la ferme un copieux repas réconfortant. C'est une charcuterie maison, c'est une confit de foie de porc maison. Nous quittons le gîte du Rajas par un chemin empierré qui monte à travers les pâturages. Dimanche 15, deuxième jour, deuxième étape qui va nous emmener vers Monastier. Alors, on pense qu'on va dormir à Monastier ce soir, mais on n'en est pas sûr, on n'a rien réservé. Donc je pense qu'on va avoir une très belle journée. Il y a un petit vent, il fait beau. À Bonnecombe, nous franchissons une clôture pour entrer dans une prairie où les vaches habituées au passage des randonneurs nous ignorent. La difficulté dans les pâturages, c'est qu'il faut éviter les bouses. Nous franchissons un petit bois de sapin sur une piste de ski de fond. Les paysages ont changé, nous avons quitté l'Aubrac pour la vallée du Lot. Avant d'arriver au col de Trébattu, nous bifurquons sur un étroit chemin herbeux, quasiment vierge, qui nous conduira par une descente raide au village de Pierrefiche. Le temps est très chaud, nous grillons littéralement sur ces chemins qui montent et descendent en nous offrant de beaux panoramas sur la vallée de la Colagne et le village de Monastier. L'église de Saint-Sauveur fut achevée en 1072. Dans cette église, Guillaume de Griaumard, notre futur pape, fut ordonné prêtre en 1334. Dans le village, juste avant le vieux pont qui traverse la Colagne, Virginie nous accueille avec un verre de limonade bien frais.
nous retrouverons un groupe de 5 randonneurs rencontrés hier au gîte du Rajas. Alors, c'est une soupe Des légumes. Beaucoup d'herbes au printemps que j'ai. Vous cueillez, cette année j'ai fait ça, j'ai cueilli des orties au printemps quand oui, les orties sont tendres. Et puis avec je faisais des mélanges d'herbes que je mettais à réduire dans un petit peu de beurre et puis je congelais. Un peu de viande. Pas trop les petites carottes, plutôt le reste. Et les olives? Ah oui, un peu de viande, c'est bon. En traversant le vieux pont, nous imaginons la journée. 20 km sous un soleil de plomb, avec une prévision de 35 degrés. Alors ce matin, le 16 septembre, nous allons attaquer notre 3e étape qui va nous emmener jusqu'à Barjac. Et en plus, tu vois, comme ils mettent une flèche là-bas. Très bon chemin en demi-montagne, mais un bilan de 15 km de montée très raide et quelques descentes vertigineuses. La traversée de jolis villages tels que Grèce, perchés sur un piton rocheux, on les appelle ici des trucs. Entre 1100 et 1300, une période de réchauffement climatique et d'accroissement de population fait la prospérité de Grèce. On gagne en nouvelles terres sur les forêts et beaucoup de cerfs acquièrent leur liberté. Bonjour. C'est bien, vous devez le faire. Le nouveau chemin. Ah ouais. On est grillé par le soleil. Alors le cheval? Il est timide. Bonjour. Alors, contente d'être arrivée? J'en rêvais. Et en plus, nous sommes au paradis ici. L'hôtel de paradis. Mardi 17 septembre, une courte étape qui nous conduira à Mans. Est-ce qu'on va monter? Est-ce qu'on va descendre? Mais je pense qu'on va quand même pas mal monter encore. Aujourd'hui, peu de paysages. Les chemins seront en forêt. Il est 11h45. Nous sommes dans le centre-ville de Mende. Et nous sommes attendus par Urbain V. Le pape Urbain V décide en 1368 de construire la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat qu'il souhaite élégante et sobre. Elle ne sera consacrée qu'un siècle plus tard. En 1706, elle fut enrichie de tapisseries d'Aubusson, élevée au rang de basilique en 1874. Alors nous partons aujourd'hui vers Saint-Étienne-de-Valdonèze. Nous sommes à notre 5e étape et puis nous allons commencer par une côte bien raide. Tout le monde nous en a parlé hier soir au dîner. Eh bien, on y va, je crois que ça fait 2,8 km et
C'est tout là-haut. Il est 8h15 quand nous passons devant la cathédrale. Urbain V nous y attend et nous fait un signe pour nous encourager à monter à la croix de fer qui domine la ville à 1020 mètres d'altitude. Il y a de la chance parce que c'est bien dégagé le temps. Une piste et une route nous conduisent à Lanuéjol. Nous y découvrons un mausolée romain datant de la fin du IIe siècle. L'église Saint-Pierre est une des plus belles églises romanes de la région. Malgré les guerres de religion au XVIe siècle, elle nous est parvenue quasiment dans son état originel. Et voilà, nous voilà arrivés au village. Vous êtes Madame Dédé? Oui, c'est ça. Ah, enchantée. On ne voulait pas vous faire peur. Hein. C'est fait. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Wow, c'est bien, vous marchez bien. Oui, on marche bien. Ça va. Ouais. Vous n'êtes pas trop fatigué? Ça ira? Non, ça ira. chaud, Chaud. On a très chaud. Vous pouvez poser vos affaires, puis je vous montrerai boire un coup. D'accord. Ah bah gentil. Vous êtes du chocolat? Oui. Réveil gourmand pour nous préparer à une très belle étape en pleine nature dans le parc des Cévennes et la vallée du Tarn. Ce matin, jeudi 19, nous partons vers Espanac, une étape de 19 km. Et on va commencer par quoi? Une montée, comme tous les jours. C'est par là? Non, c'est pas là. Vous venez travailler, oui. Non, après, je suis de presse, c'est la confluence. Ça m'étonnait aussi. J'ai dit c'est bizarre cette plante. Bon, vous voulez pas de moi alors qu'on m'y trouve, non? Si vous voulez. Ça me plairait bien la plante, tiens. Bon, à tout à l'heure. Ça m'étonnait aussi. Deux sandwichs, qu'est-ce qu'on va prendre? Je suis boulanger à Saint-Étienne du Val d'Audaise. On est monté de 300 mètres et après on va poursuivre pour aller à la Fage. On va monter encore un petit peu, 100 mètres. Une piste sablonneuse et empierrée nous conduit à la Fage. Son clocher de tourmente, bâti au début du XIXe siècle, sonnait et guidait les personnes en péril en cas de tempête de neige. Exposé au soleil et au vent, un chemin riche en patrimoine préhistorique. Il y a plus de 5000 ans, les humains marquaient leur passage. Dolmen et menhir offrent un magnifique panorama sur l'Écosse. Après avoir franchi 2 vallons,
nous prenons un sentier étroit envahi par la végétation qui dévale et serpente jusqu'à Marazeille, dans un chaos granitique qui nous fait franchir plusieurs clôtures. Allez, par ici la sortie. On ferme la barrière. Alors, tenez à gauche. À Ispagnac, son église romane du XIIe siècle a gardé son charme d'antan. We'll be back in a few minutes. Alors nous partons pour notre 7e étape. Nous partons d'Ispagnac pour rejoindre d'abord tout de suite Quézac qui est à 1,5 km. Après nous allons ce soir à Bédouès. Ça nous fera une étape à peu près de 18 km. Et nous allons commencer encore par une belle montée. Quézac n'est qu'à 1 km. Urbain V, pour desservir le prieuré, souhaite construire un pont sur le Tarn. Les travaux dureront 55 ans. Pendant des siècles, les pèlerins afflueront au sanctuaire. À la sortie de Quézac, nous montons pendant plus d'une heure sur des chemins quasiment vierges. Nous sommes dans le parc des Cévennes, des sentiers étroits virevoltent dans la forêt. Nous gagnons le hameau de Biessette. La descente se fera en douceur dans une forêt de buis. De Saliège, nous suivons le Tarn et le Tarnon pour entrer dans Florac. Les méandres du Tarn nous conduiront jusqu'à Bédouès. À Bédouès, dans ce joli village, Urbain V fit construire en 1363 une collégiale érigée en château à l'emplacement du tombeau de ses parents. Ce chemin, Oh, très bien. vous arrivez d'Hispagnac, non, je suppose. Oui, oui. En 1363, Urbain V fit construire cette collégiale pour accueillir le tombeau de ses parents. Natif de Grisac, Guillaume de Grimoard, notre futur pape, fut baptisé à la chapelle Saint-Saturnin au centre du village. Demain, la météo appelle à la vigilance. L'épisode Cévenol nous fera peut-être cheminer sous la pluie. Aujourd'hui, nous allons entamer notre 8e étape. Nous sommes le 22 et nous allons vers Grisac, la ville natale du pape Urbain V. Nous allons faire une montée de 15 km et peut-être avec la pluie. C'est ce qui est annoncé. Il est 9 h quand nous amorçons la montée dans les gorges du Tarn. La piste monte raide. Nous la quitterons pour entrer dans la forêt.
La pluie nous a épargnés aujourd'hui jusqu'à l'approche du village. Nous finirons l'étape par une pluie glaciale et cinglante. Plein cœur du parc des Cévennes, Grisac, à 1100 mètres d'altitude, est un hameau accroché à la montagne. Guillaume de Griomard, enfant du Gévaudan, y naquit au château en 1309. Ce soir, le village et le château sont dans un brouillard très dense qui compromet notre parcours demain. Le gîte du Gai-Soleil nous accueille pour la nuit. Nous aurons de nos provisions, pâtes, fromage et thon, que Nicole nous a gentiment préparées ce matin. Aujourd'hui, l'épisode Cévenol nous fait sauter une étape. Notre chemin aurait dû passer par un col à 1303 mètres pour redescendre sur Saint-Privat de Vallon. Nous arriverons au gîte, mais transportés. Il est 11 h quand Pierre nous accueille au Gavoir Cévenol. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas pris nos bâtons de pèlerins, de randonneurs pour faire notre étape parce que la météo est très mauvaise. Alors, par prudence, eh bien, on n'a pas pris le chemin, qui était fort déconseillé. Donc, nous avons pris un moyen de transport qui nous a emmenés jusqu'à notre gîte où on devait arriver ce soir. Voilà, donc nous sommes installés. Le brouillard a envahi la montagne. Nous nous équipons tout de même pour prendre le chemin en sens inverse. Nous remonterons vers le col de Bourgès. Ce soir, le dîner sera prometteur. Pierre élève des canards et cuisine ses foie gras et ses confits. Oui, c'est sûr. Ça, ce serait peut-être abricot, tu vois, pour dire. Hein? C'est une couleur un peu abricot. Non, groseille. Ah. L'abricot, il est là. Aujourd'hui, 23 septembre, nous partons pour notre 10e étape vers Saint-Germain-de-Calbret. Et nous allons passer 2 cols. Et nous partons ce matin sous un beau soleil. Une belle journée en montagne avec quelques mémorables montées et quelques descentes sous un ciel voilé très agréable. Une journée plutôt courte, mais assez éprouvante. Vers la vallée du Rhône et le mont Ventoux, le signal de Saint-Vallon et les rochers de Trans. Le chemin mène au quai là, on y est, 1068 mètres. Vue sur la vallée, on y est. Séparation du G7 qui part à droite. Le G7 il part à droite. Ça descend, hein? Je l'ai dit. On est où? On serait censé être où là? Là, on s'est complètement perdu. Eh ben dis donc, on s'en souviendra. Bonjour. Arlette, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va. Ouais, ça va très bien. Je suis hébergeur On a fait depuis une 5 belle ans sur le balade, chemin de Cévenson et d'Urbain 5. Et ce soir, je suis très heureux d'accueillir Arlette et Daniel. Daniel. Voilà, ça, de la ligne rousse à Saint-Germain-de-Calbert.
pape Urbain V créa à Saint-Germain-de-Calberte en 1363 un studium. À ses étudiants, le pape fournissait livres, nourriture et habillement. Ce matin, nous partons pour Saint-Jean-du-Gard. C'est notre 11e étape. C'est un chemin qui est commun avec le chemin de Stevenson. Nous aurons à parcourir 22 km. Le Gardon complètement à sec. Notre premier café à Saint-Étienne-Vallée Française. Alors nous allons grimper vers le col Saint-Pierre. Regarde la borne, pas d'aujourd'hui. Route royale. Au col Saint-Pierre, nous quittons la Lozère pour le département du Gard. La végétation va changer bien sûr. Nous quitterons les toits de lauze pour les tuiles rondes en terre cuite. Aujourd'hui, c'est le 25 septembre. Nous allons partir pour Anduze pour notre 12e étape. Allez, on y va. Alors, il faut monter à droite le chemin du Luc, nous y sommes, sur 750 mètres. Après, il faut prendre à gauche et gravir le chemin de Mialet sur 650 mètres. « 61-70. Camisard était le nom donné aux insurgés des Cévennes après la révocation de l'édit de Nantes. Peut-être bien à Mialet dans l'épicerie du village. Voilà. Chez Mialet, un coin associatif pour boire un coup et faire ses courses. Magnifique endroit qu'on vous conseille. Désert est la période entre l'édit de Nantes et l'édit de Tolérance, où Louis XVI rendit aux non-catholiques leur état civil.
qu'on m'a indiqué. Attends, écoute, regarde. Puis par la voie parallèle à gauche jusqu'à Pradinas. Ah, hein, ouais. C'est ça. Une heure et demie. 1h15. 2h moins le quart. Moins 20, 3h moins 20. 3h on sera aujourd'hui. Ouverture à 16h, sonnez. Bonjour. Bonjour. Daniel. Je suis un peu timide, non? Sébastien. Hein? Sébastien du Gîte des Tables d'Orduz et puis bienvenue aux randonneurs. On prend Daniel. Une baguette. Laquelle? Parce que nous, on va la partager. La tordue, là. Laquelle tordue? Ça s'appelle comment, ça? Paillasse. Bien cuite, alors. Mais bien régulière. Moitié, on partage. Parfait. Alors, sur les bons conseils du boulanger, nous allons chez Monsieur Bonpas, qui a de la bonne charcuterie. Après, c'est donc en fabrique aussi, sauf l'amour de pâte. Deux tranches, sans le partage. Dans nos sandwichs. Ça, c'est parfait. Alors, nous partons vers Vézenobres. Nous passons par le parc d'Uzès, le grand parc. Nous allons faire une étape de 29 km, donc on ne connaît pas le dénivelé, on ne sait pas trop, on s'aventure aujourd'hui, c'est la grande aventure, pour aller à Vézenobres, donc notre 13e étape. Regarde ce cyprès où il a poussé, c'est dingue. Ouais. Nous passons devant le château de Tornac du XIe siècle qui surplombe le Gardon d'Anduz, puis ce sera les villages de Marcillargues, Lézan et Cardet. Les marques du GR sont parfois aléatoires et nous les cherchons comme un jeu de pistes. Il est 16h05 quand nous attaquons la montée qui nous mènera au village médiéval. Vous montez, oui. Il y a une épingle, vous prenez l'épingle, vous remontez la rue là qui monte et vous allez tomber devant. C'est juste. Beurre et confiture de figues maison du jardin. Bon, bah écoutez, voilà, il est très tôt, il est 8h20, on est un peu au café, et puis voilà, bah, il y a déjà des marcheurs qui sont là, avec la petite tartine à la bouche, là. Voilà, comme ça on les entend plus, on est cool. Alors nous partons de ce super village de Vézenobres. Nous avons passé la nuit. Nous allons faire notre 14e étape qui va nous emmener à Russan, Sainte-Anastasie, qui est un petit peu hors GR parce qu'on ne trouve pas beaucoup de gîtes. Voilà, une belle journée s'annonce. Ici encaissé à droite.
Aujourd'hui, notre étape fera 27 km sur le GR 700 La Régordane. Nous marchons sur des petits chemins empierrés dans la colline et puis en bordure de ville. En face. Harassés par la chaleur, nous arrivons pour passer la nuit au gîte La Figurière. Celui-ci nous avait déjà accueillis en 2012, mais on ne s'en souvenait pas. Quelque chose vaguement, mais... Rentrez. Quand même de Vézénot. Le Vézénot, bah oui, ça fait 26. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre, c'est ça. Ouais, c'est la partie la plus dégagée. C'est ça. Et puis c'est... Au revoir. Au revoir. On va où en fait? On va à la boulangerie. Ah, mais aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, nous allons à Uzès. Et c'est combien? Uzès, je ne sais pas. Je crois que c'est 15 km, 15 à peine. C'est le hameau de Vic, et ainsi de suite, Vic, Blozac. Et après, on retrouve voilà, le au lieu de le normal. récupérer par en bas, au milieu comment s'appelle, toutes les villas et tout comme ça, là dans 800 mètres, il n'y a plus de maison. Ah, mais d'accord. Et ensuite, en montant, vous retournez, vous allez avoir une vue sur tout le Gardon. Et... C'est bien, super. Merci. Très Merci. bien, on va suivre votre conseil. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà, ce sera bien comme ça. Ce sera plus joli. Alors, Nous sommes un peu perdus dans cette immensité de garrigues lorsque l'on rencontre des chasseurs à la recherche de sangliers. Oui, il y en a quelques-uns, mais bon, l'après-midi, ils sont cachés. Ne tirez pas dessus, hein. Non, on est déchargés. bon, bonne chasse alors. Merci. 3 km 4 à faire pour aller à Vic. On vient d'en monter 2, 3 je crois. Donc on fait à peu près 7 km pour aller à Vic de Russan, c'est Anastasie, en passant par les crêtes. « 2 km 8 pour aller à Blozac. Et après, il nous restera 9 km 2 pour arriver à Uzès. Il n'est pas accueillant. Ouais. Il y a des pierres. Le 7 de 7. À gauche, le chemin du mat de justice. On va y arriver.
Bonjour. Apparemment, c'est vous qui m'avez téléphoné tout à l'heure. Tout à fait. Pour me signaler votre arrivée. Alors, comment ça va? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Moi, je commence par Françoise. Alors, Natacha, Ça va? On en fait 3 ici. Ah oui? Oui. Ah oui, c'est 3 ici. Ah ouais? Ah bah ouais. Il est 9h20, nous venons de quitter cette belle ville d'Uzès. Nous allons attaquer notre 16e étape qui va nous emmener à Castillon-du-Gard à 22 km. Oh, t'es beau! Les villages sont jolis, Saint-Maximin, Arguillier, Vert. Les chemins sont agréables et ombragés. Une belle journée qui nous conduira au pont du Gard. Au 1er siècle, l'aqueduc passait sur le pont au-dessus du ruisseau de Bornègre. Il nous reste encore 4 km pour arriver au pont aqueduc romain. Au détour d'un chemin, les vestiges de l'aqueduc nous apparaissent. Nous les suivrons avec une certaine émotion. Chef-d'œuvre de l'architecture, haut de 48 mètres, construit au 1er siècle, le pont du Gard nous fait voyager dans le temps. En ce dimanche, randonneurs et touristes sont venus lui rendre hommage. Aujourd'hui, notre périple s'arrêtera à la Bastide des Pins, à l'entrée de Castillon-du-Gard, village du XIIIe siècle, perché sur un éperon rocheux. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté, bienvenue. Daniel. Enchanté, moi c'est Laurent. Enchanté, Laurent. Bienvenue. Il a pris le chemin des écoliers. Alors, ce matin, 17e étape, nous allons à Rochefort-du-Gard, à une vingtaine de kilomètres, et nous nous arrêterons pour dormir au sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce, chez les Bénédictins. On ne dit pas on va à Castillon, mais on monte, surtout à pied. Perché sur un éperon rocheux, le village abrite de jolies ruelles, sans doute témoins du conflit entre catholiques et protestants au XVIe siècle. Dans un beau village, c'est super. La région, au temps des Romains, était connue pour être prospère en vin. On raconte que tout ouvrier agricole qui faisait la vendange recevait un plat de viande, ail et pain. C'est par le chemin que vous allez par là. Vous allez là, vous tournez à gauche à la première, et après vous prenez à droite. Ça va t'indiquer. Voilà. Oui, il y a les
Il est 15 h quand nous grimpons sur le coteau pour atteindre le sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce. Nous avons marché aujourd'hui 18 km. À l'origine, en 798, Charlemagne fit bâtir une chapelle en l'honneur de la Vierge afin de commémorer la victoire de son grand-père Charles Martel sur les envahisseurs sarrasins. Avant-dernière étape, le temps. Il n'y en a pas beaucoup qui la donnent comme ça, celle-là. La crédentielle ? Oui. Aujourd'hui, propriété du diocèse de Nîmes, le sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce accueille familles et pèlerins. Aujourd'hui, c'est la dernière étape. Nous partons à la Cité des Papes, à Avignon. Pour nous, une belle histoire se termine. Nous avons cheminé dans des paysages si différents de la Lozère au Vaucluse. Un itinéraire tracé autour de la vie de Guillaume de Griaumart, devenu pape en Avignon. Voilà, après 18 belles étapes, nous allons rentrer dans la ville d'Avignon. Nous avons suivi pendant 18 jours le chemin urbain 5. Randonnée ou pèlerinage, chacun choisira. Un cheminement derrière lequel se cache un merveilleux voyage à travers le temps et l'espace. Urbain V a été inhumé à l'abbaye de Saint-Victor en 1372. Pendant la Révolution, son corps a été déplacé et aujourd'hui, nul ne sait où il se trouve. Moine par vocation, appartenant à la congrégation des bénédictins, Guillaume de Griaumart, abbé de Saint-Victor à Marseille, fut élu pape en 1362. Il fit fortifier le monastère, clé du port Saint-Victor constituait la défense de la ville.